Shalom à tous, c'est le prophète Patrick Salomon, par la grâce de Dieu aujourd'hui. Dans les lignes qui vont suivre, nous allons ensemble partager certains éléments importants que le Saint-Esprit m'a inspiré pour que nous partageons. Alors, il y a des moments où nous prions et on se dit, est-ce que le Seigneur m'écoute? Pourquoi ma prière ne semble pas atteindre ce qu'il faut? Y a-t-il des barrières? Y a-t-il de liens? Y a-t-il de choses qui m'empêchent d'atteindre Dieu? Alors j'ai découvert quelque chose de très très profond et de très puissant qui montre qu'en réalité, nous ne devons pas chercher d'atteindre Dieu. Dieu est déjà présent. Il est présent, mais le problème, c'est notre mental même que nous développons dans la prière. Quand nous prions, il y a des gens qui croient à certains obstacles quand ils prient déjà. Il y en a d'autres qui croient à la distance qu'ils doivent atteindre Dieu avec. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que nous ne réalisons pas que ce qui donne la force de la prière, c'est la position que nous avons acquise devant Dieu en Jésus. En d'autres termes, quand tu parles, tu dois réaliser que c'est Jésus qui est en train de parler à ta place, devant Dieu. Et cela n'est possible que si tu comprends que spirituellement, Christ ne t'a pas simplement remplacé à la croix, mais il t'a remplacé à tous les niveaux. Cela veut dire que même quand tu pries, c'est Jésus qui parle. Même quand tu fais quoi que ce soit, c'est Jésus qui le fait. D'ailleurs, si vous prenez dans Romains chapitre 8, je crois à partir du verset 26, quand la Bible dit « Nous ne savons pas quoi prier, mais l'Esprit lui-même prie à notre place, il sonde les profondeurs de Dieu et il dit ce que Dieu pense. » Alors, j'ai réalisé que le vrai problème, c'est que le chrétien ne se rend pas compte qu'il a été remplacé à tous les niveaux. Alors, si tu as été remplacé, pourquoi tu pries? Parce que ce que Dieu fait, il le fait maintenant en toi, par toi. C'est-à-dire, quand l'Esprit prie à ta place, il prie en utilisant ta bouche, il prie en utilisant tes pensées pour que tu vois les pensées de Dieu. Je crois que si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 2, vous descendez à partir du verset 8 jusqu'à la fin, on dit que nous avons la pensée de Christ. La pensée, c'est-à-dire la manière à laquelle le Christ pense à l'heure même, ça peut être communiqué. Mais qu'est-ce qui fait alors que nous n'avons pas cette pensée? Qu'est-ce qui fait que nous ne parlons pas comme il se doit? Premièrement, c'est parce que nous ne réalisons pas l'œuvre de la croix. Nous ne réalisons pas que nous avons réellement cette identité passée a déjà été effacée et que notre identité actuelle devant Dieu est une identité qui crie et qui parle devant Dieu. La Bible dit dans Romains 8,15, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel il crie Abba Père. Alors, il faut réaliser que votre témoignage dans la prière est aussi efficace que votre témoignage de la parole. Dans la vie normale, l'efficacité de votre prière dépend énormément de ce que vous avez compris sur base de l'œuvre de la croix. Si vous ne connaissez pas votre position, vous ne savez pas que Christ vous a remplacé dans tout et que celui qui vous représente dans tout, alors vous aurez du mal à entrer dans les profondeurs avec le Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Quand le souverain sacrificateur allait dans les lieux très saints pour prier, la prière qu'il amenait, qu'il exerçait dans l'intercession, était la prière pour tout le peuple, c'est-à-dire le peuple attendait. Si donc Dieu accepte le souverain sacrificateur et qu'il ne meurt pas, c'est une preuve que la prière a été écoutée. De la même manière, Jésus est entré dans les lieux les plus profonds, il est ressuscité, ça prouve que la prière a été acceptée par Dieu. Ça veut dire que toutes nos prières sont devant le trône de Dieu. D'ailleurs, je vais revenir sur ça un peu plus tard pour montrer que la prière passe par le sacrifice. D'ailleurs, quand le souverain sacrificateur allait dans les lieux très saints, il n'allait pas sans sacrifice. Vous voyez, la prière est accompagnée avec le sacrifice. Mais ici, nous voyons que c'est le sacrifice profond de Jésus. C'est le sacrifice de l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, encore des gens qui souffrent au niveau de la prière, qui jeûnent longtemps au niveau de la prière, tout simplement parce qu'ils ne savent pas que la prière elle-même est une force basée uniquement sur la compréhension de la rédemption. Votre position est très importante dans la prière. Je dis bien votre position. Vous devez être conscient de qui vous êtes avant que vous vous mettez à prier. C'est pourquoi Jésus a dit, dites notre Père, pour dire que vous êtes son Fils. Reconnaissez que vous avez atteint la position du Fils avant de prier. Quand il avait dit, dites notre Père, il n'avait pas dit ça à tout le monde. Et en plus, les disciples n'étaient pas encore devenus des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on reçoit le Saint-Esprit. Alors quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus enfants de Dieu. Jésus voulait leur dire que dans l'avenir, quand vous allez prier, réalisez d'abord que vous avez reçu la filiation, vous avez reçu la place d'enfant. Votre position dans la famille joue énormément. Jésus a même parlé de ça dans Jean chapitre 8 à partir du verset 32, je crois jusqu'au 34, quand il dit que l'esclave ne peut pas durer à la maison,
seul le Fils est permanent à la maison. Il montrait la mentalité que nous avons. Soit nous avons la mentalité de serviteur simplement, soit nous avons la mentalité des fils dans la maison. Et beaucoup de gens n'ont malheureusement pas la mentalité des fils dans la maison. Je vous donne un autre exemple. J'en avais parlé sur l'enfant prodigue. Quand il est parti, il a fait tout ce qu'il avait fait. Avant de rentrer, remarque bien, il a dit, je vais retourner auprès de mon père, il a beaucoup de serviteurs, je vais rentrer travailler comme un serviteur. Mais la Bible dit que quand il est rentré, le père ne l'a pas reçu comme tous les serviteurs. Le père l'a reçu comme son propre fils. Il a restauré dans le droit parce que le fils a accès à plus de provisions, à plus d'héritage que le serviteur. Vous voyez, le problème c'est quoi? Quand nous durons beaucoup dans le système du monde, comme le fils prodigue, nous développons la position du serviteur à la place de la position du fils. C'est nous-mêmes qui développons cette mentalité. Et tout ce qui est de l'ancienne alliance, je tiens à vous le dire, est attaché au serviteur. Et la plupart des gens s'accrochent au système de l'ancienne alliance pour prier. La raison pour laquelle il se situe souvent au niveau des serviteurs, et il y a des choses, ils sentent que pour accéder, il faut travailler. Les serviteurs à la maison travaillent toujours pour être payés, vous comprenez? Mais le fils n'a pas besoin de travailler pour être payé. Le fils a juste besoin de considérer sa relation avec le Père et placer une demande, il l'obtient. Alors, c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à placer la demande qu'il faut. Pourquoi? Parce que il se voit comme serviteur. Il se dit, pour que j'accède à ceci, prophète, je crois qu'il faut que je commence par là, par là, par là. Et pourtant, au niveau de la connaissance de la parole, ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu que tu accèdes aux choses. Il veut que tu l'accèdes dans la position qu'il t'a accordée en Jésus, étant que fils de Dieu. Alors, il y a beaucoup à dire dessus. Je me sens béni, je me sens bien de vous donner ce secret parce que le Seigneur m'en a parlé. Vous ne pouvez peut-être pas le savoir, il y a plusieurs fois ça m'arrive. Je crois hier, ça m'est arrivé. Une dame qui est dans le fétiche a voulu me tenter dans quelque chose. Je savais qu'elle m'est tentée. Et elle frappait ma main à tout moment parce que dans la région où je suis en mission, la mission ici, je fais face à l'œuvre de la sorcellerie régulièrement. Alors, elle me frappe 3 fois et j'ai entendu ce qu'elle avait dit dans ses pensées. Et je lui ai répondu dans les pensées pendant qu'elle le faisait. Et au même moment, je lui répondais, j'utilisais mon identité. Je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de jeûner pour savoir répondre à un féticheur en esprit. Ce sont des choses qui me sont arrivées plusieurs fois. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi, je suis conscient du Saint-Esprit et à tout moment j'aime parler avec lui. C'est-à-dire, moi parler avec le Saint-Esprit personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'attache simplement au jeûne et à la prière. Je considère que tous les jours, comme Jésus l'a dit, il est avec vous. Je considère que tous les jours il est avec moi. Quand j'ouvre les Écritures, je veux l'écouter me parler. C'est toute une vie. Le Saint-Esprit, c'est toute une vie pour vous. Je vous donne mon exemple, mon témoignage, juste pour vous encourager à comprendre que votre conscience, votre pensée, votre conscience intérieure, elle est très importante dans la poursuite des choses spirituelles. Votre conscience intérieure est très, très importante dans la poursuite des choses spirituelles. Si dans votre conscience, les choses n'ont pas encore changé, ça sera très difficile. C'est pourquoi Paul même explique la bonne manière de servir Dieu. Soyez renouvelés par l'intelligence, soyez renouvelés. Il ne le dit pas simplement pour parler. Après, il dit, vous allez discerner la volonté de Dieu. Il le dit pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'intelligence intérieure, au niveau de votre esprit, votre conscience intérieure, que vous avez accès à certaines choses cachées. Vous avez accès à la compréhension de certaines choses. Et quand Dieu travaille, il travaille jusqu'à la conscience intérieure de l'homme. Il ne travaille pas simplement pour qu'on dise Amen, je suis sauvé. Non. Si tu dis que tu es sauvé, mais tes pensées restent toujours attachées à l'ancien, attachées à ce que tu connais, tu ne vas pas y arriver. Ça, je te le dis, je te le promets. Avec les temps que j'ai pris dans l'œuvre de Dieu, j'ai compris que c'est vrai. Et j'ai répondu à la dame plusieurs fois en esprit. Et à la fin, j'avais vu qu'elle était un peu comme découragée. J'avais su ce qu'elle était en train de faire. Et quand je lui répondais en esprit, je disais ce que tu veux prendre, je le récupère. Et elle me demandait quelque chose même en esprit. Elle voulait que je cède à ça. Parce que les gens le font sur le plan spirituel ici. Ils peuvent vouloir te soutirer quelque chose. Et je n'avais pas cédé. Je lui ai répondu directement. À la fin, quand j'ai fini, j'ai dit au Saint-Esprit, mais celui-ci, il croit que son petit pouvoir là des fétiches, il peut vraiment m'arracher c'est ce qu'il pense là. J'ai dit, mais il perd son temps. Alors, j'ai pas le temps d'aller arracher quelque chose auprès du diable. J'arrache. Le diable a pris, j'arrache. Non, 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 non. S'il vous plaît, arrêtez ça. Soit vous n'êtes pas conscient de la force que vous possédez, c'est pourquoi vous croyez que le diable vous avait arraché quelque chose. Mais par contre, je vais vous montrer à quel niveau il travaille. Il travaille au niveau de la conscience. S'il change dans votre esprit,
la manière de bien percevoir les choses, alors vous aurez du mal à découvrir ce que vous possédez. Vous allez rester aveugle à ce que vous possédez. Le diable ne peut pas vous arracher quelque chose, mais il peut travailler de manière à ce que vous restez aveugle sur la chose que vous possédez. C'est pourquoi Jésus parlait d'aveugle. Quand il est venu sur la terre, ce n'est pas comme si Dieu n'était pas devant les pharisiens. Il était déjà devant les pharisiens. Il était déjà là pour sauver les pharisiens. C'est-à-dire Dieu est proche. Mais les pharisiens avaient la loi qui aveuglait. Donc ils ne pouvaient pas atteindre Dieu alors que Dieu les avait déjà atteints. Vous comprenez? Ça arrive que Dieu t'a déjà atteint. Mais le problème est au niveau de ton aveuglement. Tu dois plus prier pour ouvrir tes yeux, pour avoir la sagesse de l'esprit pour discerner, que pour chercher la chose. Parce que parfois les gens cherchent aveuglement. Tu es aveugle, écoute. Un aveugle qui se tient quelque part, qui est en train de chercher l'argent. Vous pouvez imaginer combien il peut tourner juste pour trouver la chose. C'est juste impossible. Le chose se passe ainsi spirituellement. Vous devez atteindre une image où votre cœur s'ouvre à la compréhension. J'insiste, votre cœur doit s'ouvrir à la compréhension pour que vous accédez à certaines choses. Si vous ne le comprenez pas, vous resterez longtemps en train de jeûner, de prier. Vous n'allez jamais y arriver. Il faut que vos yeux s'ouvrent. Et je vous l'ai dit pourquoi? Parce que le Seigneur m'en a parlé moi-même personnellement. Il m'a dit, il faut que tu t'ouvres davantage à comprendre ce qu'il faut pour que tu aies les yeux qu'il faut. La compréhension sur le plan spirituel possède des yeux. Ça possède la capacité de voir et de saisir. Oh, je prie que le Seigneur vous aide à saisir ce message. Je vais vous donner rapidement un verset et on va revenir sur ça. Quand vous prenez par exemple Jacques chapitre 5, versets 16 à 17, la Bible dit, la prière, confessez les uns les autres, la prière fervente du juste est efficace. Élie était un homme de même nature que nous. Quand il a prié, il a insisté, le ciel a répondu. Alors, ce verset-là dit ceci. Élie était un homme de même nature que nous. Mais le verset commence avec confesser le péché les uns pour les autres. Mais le verset, la deuxième ligne dit la prière fervente du juste est efficace. On dit la prière fervente du juste est efficace. L'efficacité de la prière. J'ai vu dans d'autres versions, on dit à la force. Dans d'autres, on dit elle met en œuvre. Oh mon Dieu, la prière du juste. Et j'essaie de vérifier pourquoi on insiste que c'est la prière du juste qui est efficace. Et pendant que j'étudiais les Écritures, je me rends compte qu'on ne parle pas du juste simplement dans le sens de dire que c'est un chrétien, non. Mais dans le sens de ceux-là qui ont compris qu'ils sont réellement justes devant Dieu. Et que la justice qu'ils ont, c'est la position que Jésus leur a donnée devant Dieu. Quand vous avez la compréhension que vous êtes juste, cette compréhension de la nature juste affecte la puissance de vos prières. Ça affecte la manière à laquelle votre prière est mise en œuvre. Vous comprenez? Vous devez d'abord vous comprendre spirituellement, comprendre la position que l'Esprit vous a donnée. Ensuite, ça va affecter directement votre prière. Et plusieurs fois, quand je me retrouve devant des gens qui me tentent sur le plan de fétiche, la première chose que je mets dans mon esprit, c'est qui je suis. C'est-à-dire, au moment où tu me tentes, je dis, attends, c'est la personne que tu attaques a une position devant Dieu. Il est juste, il est positionné dans le sang de Jésus, il est positionné à la croix. Alors, ce que tu dis, je peux l'annuler. Et au moment où je commence à parler, les paroles que je libère sont directement affectées. Affecte directement la personne selon la position que j'ai en esprit. Il y a eu des moments quand j'étais né de service de délivrance, même ici en Tanzanie, pendant que j'ai prié pour les gens, c'est arrivé, il y a des moments, les gens, la personne arrive devant et il démontre qu'il est possédé au niveau où les gens même paniquent de le toucher. Et tout d'un coup, le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu dis de ces cas? J'ai dit, Saint-Esprit, ce que j'ai dit de ces cas, c'est que celui-là, c'est le démon. Moi, j'ai Jésus. Moi, c'est Jésus dans la chair. Alors, quand je dis moi, Jésus dans la chair, parfois ça dépasse les gens. Mais c'est ça la vérité biblique. Dieu veut que Jésus soit reproduit dans les hommes. Il veut qu'on sente Christ physiquement face aux esprits. Alors j'ai considéré la position que j'avais, j'ai dit attends, moi j'ai une position supérieure. Et je commençais à parler à l'esprit qui était dedans. Et la chose qui avait, je crois, étonné les gens ce jour-là à la délivrance, c'est quand j'ai dit, c'était dans l'église d'un prophète, c'est quand j'ai dit, bon, je sens que ce démon est en train de faire trop de dégâts. Je préfère les dépouiller. J'ai dit ça juste devant les gens, je préfère les dépouiller. Je les regardais dans les yeux. Le Saint-Esprit m'a dit, tu peux dire tout ce que tu veux à la personne. Alors là, je suis en esprit, j'écoute le Saint-Esprit et j'exécute ce qu'il me dit. Et je dis, bon, je te dépouille de ta force, voyons voir ce que tu vas faire. Sur place, les gens ont vu sur place. J'ai dit, laissez-le. Sur place, la personne ne faisait plus aucune grimace. Ses yeux sont devenus rouges. Il est tombé par terre. Quand il est tombé, il ne se relevait pas. Ni ses pieds, ni ses mains ne bougeaient.
Les gens qui étaient là étaient un peu surpris de voir ce genre de démonstration. Mais moi, je savais pourquoi ça s'est fait. Pourquoi? Parce que je considère une puissance supérieure au diable à tout moment que je me tienne dans la prière. Je me considère toujours être positionné dans un endroit plus élevé que celui qui me combat. Toujours. Pourquoi? Parce que je suis juste. Cette prière fervente du juste amène une œuvre puissante de l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà compris votre position? C'est ça la première chose que je vous demande aujourd'hui. Vous devez comprendre votre position avant d'entrer dans la prière. Je vous donne un deuxième élément sur lequel vous allez vous situer dans la prière. Regarde, je vous donne rapidement un deuxième élément par faute de temps. Nous sommes dans Romains chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 5 jusque rapidement au verset 8. Alors, ça c'est tiré d'un texte profond dans Deutéronome chapitre 30, verset 12 à 14. Deutéronome 30, 12 à 14. C'est cette partie-là des Écritures, c'est ce que Paul a récupéré pour mettre dans Romains. On dit dans le verset 5, je prends Romains 10 à partir du verset 5, regardez, il dit même très bien, Moïse a décrit la justice qui est de la loi. Il a dit que tout celui qui le fera vivra par elle. Alors, ça, il parle de la justice de la loi. Elle est différente de la justice qui vient de la foi. Verset 6, il dit, mais la justice qui vient de la foi, et il dit si tu es sage, ne dis pas dans ton cœur qui va monter au ciel. Cela signifie faire descendre Christ de dessus. Après, il dit, et ne demande pas qui doit aller dans l'abîme, cela signifie faire remonter Christ de la mort. Vous savez, le jour où j'ai lu ça, au début je ne comprenais pas, mais le Saint-Esprit m'a donné l'explication de ce verset. J'ai été vraiment touché, surtout quand j'ai pris avec Deutéronome 30, 12 à 14, j'ai compris la pensée que Dieu avait communiquée à Moïse, que Paul aussi a comprise. Il dit d'abord, ne dis pas qui va aller au ciel, ok? Parce qu'il y a des gens, quand ils entrent dans le domaine spirituel, à cause de principes de la loi, ils se basent sur leurs efforts, ils se demandent comment je vais accéder au ciel. Comment je vais accéder les mystères qui sont au ciel. Comment je vais arriver au ciel pour obtenir les choses puissantes et spirituelles. Ils se demandent comment. Et parfois d'autres disent comment je vais aller jusque dans le lieu le plus profond en enfer. Pour comprendre le monde spirituel. Pour saisir comment le diable travaille. Pour saisir. Paul dit tout ça, non. Quand tu es dans la justice qui vient de la foi en Jésus, la position que tu obtiens te permet d'avoir l'accès au ciel et l'accès directement en enfer. Qu'est-ce que cela signifie? Tu as une science élevée qui te permet de comprendre les choses du ciel et de la terre. Tu n'as pas besoin de dire que tu dois aller au ciel. Non. Pourquoi? Parce que Paul ajoute, il dit, oh my God, hallelujah. Dans le verset 8, il dit, mais la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi, c'est ce que nous prêchons. Il voulait dire que la parole que nous prêchons est aussi dans ta bouche comme une confession. Tu dois apprendre à confesser ce qui est déjà écrit à ton sujet. Mais il dit cela pour dire que la parole qui est près de toi, qui est dans ta bouche, cette parole, elle englobe déjà tous les mystères du ciel. Elle englobe déjà tous les mystères qui sont cachés dans les lieux invisibles, dans les lieux profonds de l'abîme. Quand tu es dans la parole, la position de la justice de la foi, quand Dieu te donne, tu dis tu es juste, ton esprit a accès à toutes ces informations. Comment? Ces informations quittent le ciel vers toi. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel. Ces informations viennent vers toi. C'est pourquoi même Jésus a dit ce que tu lis sur la terre, le ciel va le faire. Il dit, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a dit quand vous priez, voyez. Il veut donc vous faire comprendre que quand vous entrez dans le règne de Dieu, dans la justice de Dieu, oh my God, hallelujah, vous entrez directement dans la volonté céleste. C'est-à-dire, le ciel commence à se communiquer par vous physiquement. Même les choses de l'abîme, les choses du monde des ténèbres, vous en avez accès, vous avez les fichiers. Et vous avez la compréhension de ces choses à partir de votre nature. Ok, ce n'est pas à partir de la compréhension des sorciers. Non, c'est à partir de votre propre nature que vous comprenez la nature du mensonge du diable. Je vais vous donner un exemple. Comment on reconnaît un faux billet, par exemple, de dollars ou dans une banque? On le reconnaît par le vrai. S'il n'y avait pas les vrais, on ne connaîtrait pas les faux. Vous voyez? Donc, pour savoir que ceci est faux, il faut d'abord connaître ce qui est vrai. Mais malheureusement, les enfants de Dieu font autre chose. Ils essayent de gérer ce qui est faux, mais ils n'ont jamais appris ce qui est vrai. Maintenant, si vous n'apprenez que ce qui est faux, vous n'avez jamais appris que ce qui est vrai, à votre avis, s'il vous plaît, vous avez compris quoi? Rien. Mais vous essayez d'étudier le diable, le monde des ténèbres, tout le reste, mais vous ne savez pas encore ce qui est vrai pour discerner ce qui est faux. Alors, dans le monde spirituel, vous devez avoir l'information du vrai, du véritable.
Et c'est à partir du véritable que vous connaîtrez ce qui est faux. Vous comprenez que ça vient contre la parole. Ah, ça vient contre ce que Dieu a dit. Ah, ça vient contre. Alors, vous saurez directement que ça vient du diable. Mais regarde ce que les gens font. Ils n'ont même pas encore compris ce que Dieu avait dit. Ils veulent déjà comprendre ce qui se dit dans le monde spirituel. Mais vous ne comprenez rien. S'il vous plaît, dans le monde spirituel, vous n'allez jamais détecter un démon ni les diables. Je vous informe. Vous n'allez jamais les détecter. Je vous dis pourquoi. Parce qu'ils sont camouflés dans la religion et camouflés comme des anges de lumière. Alors, si vous voulez les comprendre, il vous faut d'abord comprendre le vrai. Et je sais de quoi je vous parle parce que j'en ai l'expérience au travers les années où je croyais personnellement qu'il fallait juste me baser sur des visions. Et c'est vrai, je voyais des démons. Mais je ne pouvais pas savoir qu'il y avait des démons camouflés en anges. Quand j'ai commencé à comprendre les Écritures, l'Esprit lui-même m'interdit, il me dit, n'accepte pas telle doctrine, Salomon, n'accepte pas tel prédicateur. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? C'est un prédicateur. Dieu me dit, il est dans le faux. Et moi, je disais, non, il est dans le faux comment? Mais quand j'ai commencé à plonger dans la parole, wow, mes yeux se sont ouverts. Très vite, je commençais à dire, waouh, c'est ce qui se cache ici. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, la lumière vient de Christ. C'est par Christ que tout est éclairé. Mais vous devez comprendre ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous avez accès à tout dans le monde invisible au travers de la révélation des Écritures. Alors, Paul nous montre ici que les gens se posent des questions, comment aller au ciel? Non, le ciel est déjà venu, Christ est déjà descendu. Oh, comment comprendre l'enfer? S'il vous plaît, Christ est déjà allé dans l'enfer et pas longtemps. Il a déjà traité l'affaire de l'enfer. Vaut mieux qu'il vous explique dans le monde des ténèbres ce qu'il avait fait, qui vous montre comment il avait dépouillé les autorités, qui vous montre comment il avait détruit la malédiction, qui vous montre comment il avait brisé tous les liens. Mais vous êtes encore en train d'essayer d'aller vérifier les liens. Pourquoi? Pourquoi vous voulez aller dans les profondeurs de comprendre l'abîme alors que l'abîme a déjà été arraché entre les mains de Dieu? Alléluia. Je parle à quelqu'un qui prie, mais qui ne comprend toujours pas sa position, qui ne comprend toujours pas la justice qu'il a obtenue dans la foi. J'ai pris que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu entres dans une saison de miracles. Pendant que tu écoutes cette prédication, je veux que tu élèves ta voix et ton cœur commence à parler au Seigneur, commence à déclarer au nom de Jésus-Christ. Je proclame que je suis juste, je proclame que je suis lavé dans le sang de Jésus, je proclame que les maladies, la sorcellerie, les choses qui voulaient s'opposer autour de moi sont déjà finies, sont tombés au nom de Jésus. Je déclare que la maladie est portée à la croix. Je déclare que les ténèbres sont finies. Je déclare que j'ai la vie en Christ. Parle de la position du juste que tu as. Parle de la grâce que tu as reçue en Jésus. Rien ne peut t'arrêter parce que tu es un fils de Dieu. C'est ma prière pour toi aujourd'hui pendant que tu as suivi cet enseignement. Je reviendrai sur la suite de l'enseignement sur comment la foi opère. Ok? Là, je parle d'abord de votre position dans la justice. Mais je sais que tel que je vous ai prêché aujourd'hui, le Seigneur va agir puissamment. Juste cette semaine, vous allez m'appeler prophète. Le miracle, le miracle, le miracle. Je le vois, je l'ai vécu. Pour mon enfant, pour mes finances, pour ma vie, pour mes études. Prophète, je suis en train de le vivre. Jésus est véritable. Pourquoi? Parce que la parole est proche de toi. La parole n'est pas loin, elle est près de toi, elle est dans ton cœur. Dieu a déjà sémé ces choses en toi. Mais le problème c'est, est-ce que tu examines ce que Dieu a déjà mis en toi? Et j'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu n'examinent jamais ce que Dieu a mis en eux. Beaucoup cherchent ce qu'il y a en dehors d'eux. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de vérifier si dans son intérieur il y a le Saint-Esprit, si dans son intérieur il est lavé par le sang de Jésus. Vous allez toujours entendre quelqu'un, ah, j'ai vu telle chose. Mais examine ce qu'il y a en toi. Pour que Ève vienne, Dieu a dit, je vais opérer Adam. Laisse que l'opération se fasse en toi. Que Dieu opère dans ton intérieur les Èves qu'il faut pour combler ce que tu cherches. Et le Saint-Esprit est déjà en toi. Qu'est-ce que tu cherches encore? Étudie les profondeurs de ce que Christ est devenu pour toi. Et je t'assure qu'il y a des choses qui vont se manifester. C'est ta semaine de miracles, mais dit le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent, que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. C'était là le prophète Patrick Salomon. Cet enseignement est très très important pour vous. Je sais que le Saint-Esprit va vous faire beaucoup de bien. Soyez comblés, soyez bénis. Bonne journée à vous tous qui avez suivi cet enseignement. Que la grâce, la faveur et le bonheur venant du Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent. Soyez bénis. Amen.